Paresseux, égoïstes, intolérants, c'est ainsi que certaines personnes perçoivent les jeunes aujourd'hui. L'ère 2.0 a cristallisé la fracture générationnelle. Pour autant, ce regard accusateur des vieux sur la jeune génération n'a rien de nouveau ou d'exceptionnel. De tout temps, on a entendu les adultes critiquer les tribulations de la jeunesse. Et vous, qu'en pensez-vous ? On voit d'ici la réponse de plusieurs d'entre vous. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe. Ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents. Seulement, arrêtons-nous un instant et regardons autour de nous. Dans le monde d'aujourd'hui, faire un droit de parole avec des jeunes, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il faut croire en ce qu'ils sont. Ce droit de parole nous a fait voir qu'ils sont souvent le reflet de notre société, c'est-à-dire mélangés par la mode, les médias, l'Internet et parfois même nous, vous, les adultes d'aujourd'hui. On pourrait aller encore plus loin en vous faisant croire qu'ils sont fréquemment tristes, déchirés, nos chers jeunes, à la recherche de quelque chose. Mais de quoi ? Le mal-être est profond. Ils ont soif de vérité, d'avoir une place, des explications, mais surtout d'être aimés. Ce sont des êtres qui crient leurs besoins, d'avoir un sens à leur vie, d'apprendre le sens des valeurs. Ces faits qui nous semblent anodins. N'oublions pas que les jeunes sont souvent frustrés, blessés par les divorces, les abus de toutes sortes, la peur de l'avenir, les exigences d'un monde désordonné, le chômage, les drogues, l'alcool. Dans un monde où Star Trek ou la guerre des étoiles ont pris la place de la religion, de la famille, de l'État. Il faut bien l'avouer, le ou la meilleure amie de la jeunesse, c'est Madame Vision de son prénom télé ou encore smartphone, Facebook, YouTube ou le nouveau venu TikTok. Avec cette amie, la jeunesse rêve, elle crée, elle oublie, elle s'exprime. Certains disent que notre monde est en crise d'adolescence. Un monde où la critique fait partie du quotidien et c'est là que le jeune est tiraillé ou inspiré par les commentaires que nous apportons en tant qu'adultes. La religion est un sujet tantôt tabou, tantôt chargé de mépris, voire même de faux jugements. La famille est disloquée, l'autorité étatique est parfois sourde. Malheureusement, ce sont ces entités qui doivent inspirer la nouvelle génération. Mais il existe une autre réalité. Le monde connaît la plus importante génération de jeunes de son histoire. Un quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans. Plus de 90% des 1,8 milliard d'adolescents et de jeunes vivent dans les pays en développement. Si cette jeunesse constitue un formidable potentiel de développement, les défis à relever restent énormes. Rappelons-nous que pour qu'un enfant devienne un adulte responsable, il doit l'apprendre de quelque part. Alors, depuis votre continent, votre pays, votre quartier, votre famille, dites-nous de qui apprennent les jeunes aujourd'hui.